est à la fin de Sefer Shemot, où toutes les parachiotes en principe, ils parlent de la construction du Mishkan. Ce tabernacle dans le désert, qui était exceptionnel, où tous les instruments où tous les morceaux qui se trouvaient dans le Mishkan avaient une raison. Chaque partie, elle avait quelque chose de particulier. Et même les vêtements du Kohen Gadol, chaque vêtement avait quelque chose de particulier. Ce n'est pas Stam, la Torah, il nous a dit de construire la menorah de telle manière, où il y a des coupes, où il y a des anneaux, où il y a des fleurs. Mais kshahat, il faut que ce soit un seul bloc. Le Haron, où les tables de la loi se trouvaient dans le Haron, les mesures, chaque chose, chaque petit détail, correspondait avec la vie au quotidien. Il avait un principe. Je ne peux pas vous parler de tous ceux qui étaient au Mishkan. Il nous faut quelques jours, quelques semaines. Et comme je vais vous garder une petite heure, alors on va parler des chérubins. Qu'est-ce que c'est les chérubins? Des anges. Des anges? Non, ce n'était pas des anges. C'est les deux bébés qui étaient... D'accord. On va essayer d'abord de voir c'est quoi, quel est le rôle. Et bien, Ezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi le roi Salomon a fait d'autres chérubins au Beth Amikdash. Alors les chérubins, c'était deux visages de deux bébés, d'une fillette et d'un garçon. Ils étaient tout en or. Et ils se trouvaient au-dessus de la Kaporet, qui était au-dessus de Aaron à Kodesh. Il y avait l'arche. Dessus, ou à l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi, autrement dit la Torah. Au-dessus, il y avait la Kaporet, c'est comme une sorte de couronne. Et, comment? Couronne, comme une couronne. Kaporet. Et au-dessus, il y avait les chérubins. Ces deux bébés. Comment? La fille et le garçon. Exactement. Et le Kohen Gadol, le grand prêtre, le grand Kohen, est rentré une fois dans l'année à l'intérieur, c'est-à-dire carrément les Fnaim et les Fnim, à côté de Aaron Torah, à côté de ce phénomène, et c'est de là-bas que Dieu lui parle. Entre ces deux bébés, Dieu lui parle. Ne croyez pas qu'il parle avec lui pendant des heures. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, si vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? De quoi il parle avec le Kohen Gadol? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Lorsqu'on prie à Yom Kippourim, Yom Kippour, lorsqu'on prie, il y a ce qu'on appelle le Moussaf. Le matin, il y a Shahrit. Après, il y a le Seder Avoda. C'est ce qu'on appelle le Moussaf. Le Moussaf, c'est la prière la plus longue qu'on a le jour de Kippour.
Il y a bien entendu Arvit, le soir de Kippour. Après, il y a Shahrit. Après Shahrit, il y a Moussaf. Après Moussaf, il y a Minha. Et après Minha, il y a le Ne'ila. Il y a 5 prières. Quand on dit prière, c'est Hamida, qu'on est debout. Tout le reste, tout ce qu'on rajoute, c'est des décors. Tous les mizmorim, tous les psaumes, tous les chants, c'est pour décorer la tfila. C'est pour embellir la prière. Mais lorsqu'on parle de prière, on parle de la Hamida, comme tout à l'heure, on était en Mdim, on était debout pendant Arvit. On a fait le schéma et après on était dans la Hamida, ce qu'on appelle la tefila. Et c'est ça la tefila. Et Seder Avoda, la prière qu'on lit le jour de Kippour, qui est Moussaf, elle est la plus longue. Ça dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie, tout dépend du Hazan. C'est long, c'est très long. Et c'était le programme de Kohen Gadol le jour de Kippour. C'était son programme. Il fallait qu'il se prépare à cela, non seulement toute l'année, ça c'est sûr et certain, mais une semaine avant Kippour, il partait de chez lui de la maison, il était dans une pièce à proximité de Beth Amikdash, complètement isolé, sauf être avec les Pirhei Keuna, des jeunes Kohanim, avec lui, et ils s'entraînaient à ce Seder Aouda. Ils s'entraînaient pour cet événement qui était exceptionnel. Parler avec Akadosh Baruch Hu, comme Moïse avec Dieu. Lorsque Moïse, il nous a fait descendre la Torah, c'était Dieu, il parlait, et Moïse, il écrivait. 3 fois, Moïse est monté au ciel. 3 fois, Moïse était avec Akadosh Baruch Hu, il parlait avec lui comme il parle avec un camarade. 3 fois 40 jours. Moïse, Moshe Rabbeinu, était le seul qui a pu résister, qui a eu ce zechut, ce mérite. C'est exceptionnel. On n'a pas vu encore dans l'histoire de Ham Israël un autre Moïse. Impossible. On a vu des petits Moïse. On a vu des prophètes. On a eu des tzaddiks. Mais comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas. Dans ce domaine. Donc le Kohen Gadol, il se préparait à cela. Et avant de rentrer, parce qu'il faut dire, ce qu'on lit, nous, c'était lui, il faisait ça. Il travaillait, il faisait des korbanot, des sacrifices. Il y a tellement de choses qu'il faisait le jour de Kippour. Avant de rentrer, et quand il rentrait, il fallait qu'il rentre avec une tchouva gmoura, qui n'a pas fait une faute toute l'année. S'il a fait la moindre de faute, il ne sort pas de là-bas vivant. Même dans la pensée, la faute? Non, penser, ce n'est pas une faute. Si la pensée était une faute, ça aurait été une catastrophe. Il n'y aura personne sur terre. À la pensée, une mauvaise pensée, Dieu ne la considère pas comme une action. Par contre, une bonne pensée, Dieu la considère comme une action. Le Talmud, il dit, tu as pensé de donner une pièce aux pauvres. Tu as pensé. Tu as vu un pauvre, et tu as mis ta main pour lui donner la pièce que tu as vue dans ta poche. Et puis voilà, il y a un trou dans la poche, il n'y a plus de pièces. C'est triste. Tu as du chagrin. Dieu considère comme tu lui as donné. Dieu fera un autre chemin pour que le Hani, pour le pauvre, il puisse avoir cette pièce. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, c'est considéré comme tu lui as donné la pièce. Donc, Mahashava Tova, une bonne pensée, Dieu la considère comme une bonne action. Mais le contraire, non. Alors c'est vrai que lorsque tu as mis ta main dans ta poche,
c'est que tu savais que tu avais une pièce. Tu n'as pas fait semblant. Parce que faire semblant, le Shamaïm, ça ne marche pas. Le Shamaïm, on sait. Et si tu as fait semblant, c'est vraiment, tu savais que tu avais une pièce. Ici, on peut jouer. Ici, on peut faire du cinéma. Un couple qui se rencontre pour la première fois, il y a beaucoup de théâtre. C'est normal. Le Hatan, il se fait le plus beau, la Kalla la plus belle. Il faut chercher des mots de dictionnaire. Mais combien on peut? Une fois, deux fois, troisième fois, tout est fait. Ça y est, c'est fini. On ne peut pas. La pièce est finie. C'est une pièce très, très brève. Un acteur, même un acteur du cinéma, à un moment donné, ça y est, il n'est plus acteur. Il ne peut pas être. Hein? Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Pièce. Donc, on peut jouer. On est dans ce monde comme des acteurs. Il faut savoir être un vrai, un bon acteur avec un Kadosh Baruch Hu. Donc, on ne peut pas jouer. Et à un moment donné, ça s'arrête. Comme une fois, on m'a appelé une jeune fille que j'ai fait rencontrer un garçon. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, tu m'as envoyé un hatan, un garçon. Il est venu avec une Gemara dans la main, avec un livre. En plus, il a ouvert. Tu veux rencontrer une fille avec un livre? Ah, on est arrivé pour discuter avec elle, boire avec elle un petit verre, voir si c'est bon pour continuer. Tu veux étudier? Il y a des bâtés midrash. Ici, on est ouvert au moins jusqu'à 11h le soir. Il y a étudier. C'est pas à ce moment-là qu'il faut aller. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Que tu connais la Gemara? En plus, Hamar, il ouvre la Gemara. C'est pas son domaine. Donc, le Shidduch a été raté. Pour le rattraper, c'est difficile. On peut pas être. Donc, on peut pas être un acteur dans ce domaine longtemps. C'est pareil. Donc, Mahashava Tova, une bonne pensée, Dieu la considère comme une bonne action. C'est important. C'est important de le savoir. Donc, le Kohen Gadol, quand il rentrait le jour de Kippour, on l'attachait avec une chaîne, parce que si il n'a pas fait Teshuvah, si il a fait une faute pendant toute l'année, et qu'il n'a pas été fait pardonner parce qu'il n'a pas fait une vraie Teshuvah, il ne sortait pas de là-bas vivant, il tirait la chaîne, mais quand il sortait de là-bas vivant, il y en a beaucoup qui sont sortis vivants, alors il faisait tout un festin, toute une fête. Ah, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas sortis. Il y en a qui ne sont pas sortis, oui. Quel genre de faute on peut faire? Ah, tous les péchés. Une faute, c'est une avera. Il a fait une avera. Quelqu'un qui fait une avera dans sa vie, ça peut être quelque chose qu'il a commis vis-à-vis d'un camarade. Mais lui, il ne savait pas qu'il avait fait cette faute. Non, s'il ne savait pas, il y a ce qu'on appelle korban hatat, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Il est pardonnable, il y a des corbanotes, c'est pour ça le Kohen, il faisait des corbanotes ce jour-là. Il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. Mais quelqu'un qui sait, qui a fait une avera exprès, et qui ne fait pas de tchouva, tu sais, chacun de nous, tu as trouvé une kippa ou pas? Non. Viens. La carte bleue, tu l'as? C'est le plus important. C'est le plus important, viens. Voilà une kippa. Bonjour, ça va? Après, tu lui donneras 10 euros. Assis-toi. Donc, une faute, on ne connaît pas la marge d'une faute. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Bien sûr qu'il y a des fautes qu'à nos yeux sont très graves et d'autres non. Peu importe. L'essentiel, c'est de faire teshuva. Quelqu'un qui ne fait pas de teshuva, comment voulez-vous que Dieu le pardonne? Mais chacun de nous, il sait exactement ce qu'il a fait. Sauf des erreurs qu'on
qu'on n'a pas fait exprès. Quelqu'un il passe à côté d'une lumière Shabbat, et il allume avec sa main. Il voulait mettre le talit, il allume la lumière, il n'a pas fait exprès. Benjamin, on sait qu'il n'a pas fait exprès. Tout est pardonnable. Même les erreurs qu'on fait exprès, ils sont pardonnables. L'essentiel, c'est de savoir faire teshuva, de se repentir, de demander pardon. Il y a des choses à faire. Donc, quand le Kohen Gadol, il n'a pas fait teshuva, il ne sortait pas de là-bas. On ne peut pas rentrer dans un endroit aussi kadosh et sortir indemne si on contient des fautes. Donc les chérubins, c'était ces deux bébés. Lorsque tout marche bien avec Am Israël, lorsque le peuple d'Israël était en harmonie, c'est-à-dire harmonie entre nous, parce qu'entre Akadosh Baruch Hu, c'est un autre calcul. Il y a deux choses. Il y a des affaires entre les êtres humains, et il y a des affaires entre Dieu et nous. Par exemple, Shabbat. Shabbat comme exemple. Celui qui ne respecte pas Shabbat, il a affaire avec Dieu, il n'a pas affaire avec l'homme. Celui qui trie son camarade, il a affaire avec qui? Avec l'homme. Tu lui as volé de l'argent. Tu as prêté de l'argent, tu ne lui as pas rendu. Ça s'appelle Gneva, c'est du vol. Donc tu as un problème avec l'être humain. Donc chacun a son calcul. Le Kippour, le jour du Kippour, il pardonne les erreurs qu'on a avec Dieu, les fautes qu'on a commises avec Dieu. Quelqu'un n'a pas mangé caché, il a transgressé Shabbat, il a fait une avera de nida, peu importe. Des choses qui sont entre nous et Dieu. Yom Kippour, il pardonne. La personne, il vient Yom Kippour, il jeûne, il prie, il pleure un petit peu, Dieu le pardonne. Mais les erreurs qu'on a avec l'être humain, c'est impardonnable. Tu as volé quelqu'un, il fallait lui rendre son argent. Tu as vexé quelqu'un, il fallait lui demander pardon. Ainsi de suite. Kippour ne pardonne pas les fautes qu'on a avec les êtres humains. Alors, lorsque les êtres humains marchaient bien, il y a une sorte de harmonie, il y a une sorte de logique entre les personnes, entre hommes et femmes, entre le père et ses enfants, le maître et ses élèves, et ainsi de suite. Alors, les chérubins, ils se mélangeaient. C'était au nord, il y avait un miracle, et ils se bécotaient comme un couple, comme quelqu'un qui aime sa sœur, comme un homme qui aime sa femme. Bon, c'était ça, c'est ce qu'il voyait le Kohen. Et si il y avait un problème avec le peuple, alors le visage des chérubins, ils étaient écartés. C'est-à-dire, ils sont en face du Kohen Gadol. Et ça montre au Kohen Gadol qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'harmonie. Entre autres, c'était ça les chérubins, et Dieu parlait entre eux. Donc, Shlomo HaMelech, il vient, il construit le Beth Amikdash. Vous savez que le premier Beth Amikdash a été construit par le roi Salomon, qui était le fils de David HaMelech. Il était Hacham Gadol, Shlomo était Hacham, à l'âge de 12 ans, il gouvernait sur le monde entier. C'est extraordinaire. Il avait une couronne sur sa tête qui pèse 1 tonne d'or. On n'est même pas capable de prendre une baguette dans la main. On est fatigué quand on marche. Et lui, il avait des systèmes. Son trône, personne ne pouvait l'approcher. Il y avait des systèmes beaucoup plus sophistiqués que celles qu'on voit aujourd'hui. Il avait des sous-marins, il avait des satellites. Le roi Salomon, il avait tout. Il parlait avec des oiseaux. Il parlait avec des arbres. Il parlait avec tout le monde. Il avait cette chokhma, une chokhma extraordinaire que Dieu lui a donnée. Il a demandé cette chokhma. Donc, Shlomo HaMelech, il vient, il construit le premier Beth Amikdash, le temple. Nous, on parle de Mishkan. Le Mishkan, c'était celui qu'on a transporté
pendant les 40 ans de désert, qui est arrivé avec nous en Eretz Israël, que ça a duré 360 ans. Mais après, il fallait construire un Beth Amikdash. Pourquoi Beth Amikdash? Qu'est-ce que Dieu il a besoin de Beth Amikdash ou de Mishkan? Alors en fait, parce qu'on a fauté, on a fait le veau d'or dans le désert, parce qu'au moment du don de la Torah, on est arrivé à un stade de Adam Arishon, du premier homme. Et on a été purifié, on est devenu au stade de Adam Arishon, du premier homme, c'est-à-dire immortel. On voyait à travers le corps d'Adam Arishon s'il avait la moindre des choses. Il n'y avait plus de maladies, il n'y avait plus d'aveugles, il n'y avait plus de kudiat. C'était l'homme parfait, physiquement et spirituellement. Mais une fois qu'on a fait le veau d'or, on est retombé de nouveau. Parce qu'on est sorti d'Égypte. On a été nettoyé par le travail de 400 ans, un petit peu plus en Égypte, d'esclavage. On a tout enlevé. C'est comme quelqu'un qui va au hammam tous les jours. À la fin, ses veines marchent bien, son corps, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Donc on a été nettoyé complètement. Et lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçu dans le sens le plus propre, intérieurement et extérieurement. Mais lorsqu'on a fait le veau d'or, c'est-à-dire on a comparé Dieu à un veau d'or, catastrophe de nouveau, il y a eu l'épidémie où Dieu dit à Moïse et à Aaron de prendre des épées et tuer les 3000. Il y avait à peu près 3000 personnes, c'était de Erev Rav, des gens qui sont sortis avec les Hébreux d'Égypte, et c'est eux qui ont été la cause du veau d'or, mais le peuple a été influencé quand même. Ah, ils sont morts au fil de l'épée, eux? C'est les 3000, à peu près 3000. Ouais. Regardez la paracha. Okay. C'est dans la paracha que c'est écrit. Donc, à partir de là, il fallait reconquérir la pureté de l'homme. Il fallait revenir en arrière, il faut un travail. Et c'est justement ce travail-là qu'un homme fait, et que Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, il a construit Beth Amikdash et le Mishkan dans le désert pour réparer la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas le veau d'or, il n'y aurait pas eu besoin de Mishkan. Ce serait un monde parfait, on serait un monde de Olam Haba, celui qu'on attend tous les jours, on serait un monde messianique, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Or, du moment où, comme je vous ai dit, on est retombé, alors Dieu l'a demandé de construire un Mishkan. Pourquoi un Mishkan? Pour réparer toutes les erreurs, toutes les fautes. Veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, vous avez fait un veau, maintenant moi je vais être avec vous. Je vais habiter avec vous. Je vais être à côté de vous. Il n'y a plus besoin de rien faire. Et c'est ça finalement, Beth Knesset, Beth Midrash, Yeshiva, c'est quoi ces lieux-là? C'est un lieu où la Shekhinah, où la présence divine, d'ailleurs dès qu'on rentre un lieu saint, on a tout de suite d'autres sensations, on a un autre comportement, il y a quelque chose qui se passe, plus l'endroit est kadosh, plus on a des sensations qui sont inexplicables, même si on veut expliquer, c'est presque impossible. Et c'est ça finalement, c'est ce qu'il a fait Dieu. Il a demandé de lui construire une maison pour que cette histoire du veau d'or et des idoles n'existe plus, je suis avec vous. Le Talmud il dit, le Midrash il dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui avait une fille, et finalement il fallait la marier. Il l'a mariée, c'est pas mal. Il l'a donné à Hatan, il l'a trouvé à Hatan. C'est extraordinaire. Mais une fois qu'il a trouvé le Hatan, il a demandé une chose. Regarde, là où tu vas, Baruch haba,
là où tu vas, mets-moi une petite place. Je ne peux pas me séparer de ma fille. N'est-ce pas? J'ai une seule fille. Je vais bien te la donner. C'est aussi un fils de roi. Mais là où tu vas, mets-moi un petit studio à côté. Comme ça, quand je viens, je ne vous dérange pas. Mais au moins, je vois de temps en temps ma fille. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on construise un Mishkan, Beth Amikdash, c'est surtout pour qu'il soit avec nous. Et c'est ça le but essentiel de Beth Amikdash, de Mishkan. Donc on arrive en Eretz Israël, on rentre en Eretz Israël et on construit un Beth Amikdash. C'est très bien, extraordinaire. Qui c'est qui le construit? Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était le fils de David HaMelech. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moïse, Vechen ta'azu. C'est comme ça que vous allez faire. Il lui a montré exactement tous les instruments du Mishkan, comment il faut les construire. D'ailleurs, il a eu des difficultés, surtout pour la menorah. C'est pour ça qu'il y avait Betzalel, etc., n'est-ce pas? Qui était le chef-d'œuvre de qui était l'architecte, qui était l'homme Hacham. Quand on venait voir, quand on venait avec de l'argent, ou avec de l'or, avec de bronze, il savait exactement où il va mettre. Il savait la mahashava de la personne. Est-ce que la pensée de la personne, c'était une pensée pure complètement, ou il y avait quelque chose un peu maouj? Et c'est avec ça qu'il a su placer tout le bien qui est arrivé au Mishkan. D'ailleurs, les Nissi'im, les princes, ils ont raté cette affaire. Parce que les princes, ils ont fait un calcul. Ils ont dit, quand les Bnei Israël vont donner, nous, on va compléter le reste. Mais les Bnei Israël, ils ont tellement donné. En 2 jours, ils ont tout rempli. Donc les princes, ils ont raté, ils n'ont rien amené. Parce que tout a été déjà fait. On n'avait plus besoin d'eux. Baboker, baboker. Et il y avait une zrizout. Lorsqu'il y a une mitzvah, mitzvah baliatcha al tahmitzena. Si tu as une mitzvah qui vient dans tes mains, ne la laisse pas échapper, gonfler. C'est quoi la différence entre la matzah qu'on va manger à Pessah, et le pain? C'est que quelques secondes après les 18 minutes, ça devient hametz. Une seconde après, c'est fini. Jusqu'à 18 minutes, c'est de la matzah. Après 18 minutes, c'est hametz. Oui, ça les sépare de quoi? De rien du tout, une fraction de seconde. Et ça finalement, le but essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu. C'est ces instruments-là, comme ça, il lui a montré exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et que lorsque Betzalel, comme on a dit, il construisait, il savait la mahashava de la personne. Quand les gens venaient avec leurs biens, ils savaient exactement où il faut placer ce bien. Alors, si le bien, il vient avec une bonne mahashava, maximum pensée, on fait avec ça quelque chose de spirituel au maximum. On raconte sur un admour, un rabbin qui est arrivé dans un lieu avec des chevaux, avec un calèche, belle. Et il a été reçu dans la ville. Et un riche qui est venu le voir, donc il n'a pas donné assez. Il donne un petit peu. Il lui a dit, mais toi, tu es le riche de la ville? Il a dit, oui. Tu veux que je te donne pour avoir encore une calèche plus grande et des chevaux encore plus jeunes? C'est pas ça mon but. Il a dit, ça dépend. Si tu le donnes avec une bonne mahashava, comme chez Betzalel, alors ça va aller dans la construction de la yeshiva, dans l'étude. Mais si ta mahashava n'est pas bonne, elle va être aussi dans une calèche plus belle. Ça dépend de ce qu'on va faire. Et c'est ça, Betzalel. Il dit à mahashavot, il savait exactement où il faut placer cela. Donc, Béhémet, on a demandé
à Moshe Rabbeinu que les kilim, les ustensiles qu'on va mettre dans le Beit HaMikdash, dans les Dorot, dans les générations à venir, ils soient les mêmes qu'il y avait dans le Mishkan. Mais Shlomo HaMelech, il a changé. Il a changé quelque chose, ou il a rajouté quelque chose, c'était les chérubins. On a défini tout à l'heure le but des chérubins, c'est quoi les chérubins, qui était leur rôle. Mais Shlomo HaMelech, il a rajouté d'autres chérubins au milieu des Beit HaMikdash. Il y avait celles qui étaient sur le Haron, à l'intérieur, mais lui, il a rajouté deux autres grands qui étaient de hauteur du sol jusqu'au plafond. Deux grandes. Qui étaient leur visage vers l'entrée. C'est-à-dire quand les gens rentraient, ils voyaient ces chérubins. Autrement dit, il a fait quelque chose qui n'a aucune, comment on dit, il n'a pas de rapport, c'est une chose, mais vous savez, quand vous faites une sorte de série, vous faites un peu petit ou un peu plus grand, mais ça c'est des géants, c'est proportionnellement, on dit comme ça, voilà, il n'y avait rien, d'autant plus que ceux-là, ils étaient faits avec de bois d'olivier et recouverts d'or, ils étaient des géants dans le Beit HaMikdash qui étaient grands, tous eux. Et leur visage était vers l'extérieur. Pourquoi en fait Shlomo HaMelech a changé Kacham Shlomo HaMelech, s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Il voulait embellir le Beit HaMikdash. On peut embellir le Beit HaMikdash, on peut faire quelque chose de plus joli, deux géants comme ça. Mais si on pense bien plus profond que cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu le roi Salomon. Le roi Salomon, il savait que Am Israël, Baruch Haba, chef, que le juif, dans sa nature, il est bon. Un juif, il est bon. Comment ils se font avoir, les jeunes juifs? Et un gars, il vient. Premier jour, et deuxième, et troisième, là-bas, il est bon. Un bon cœur, il est extraordinaire, doucement, doucement, et comme ça, il le traîne pendant des années, et à la fin, comme c'est, hop, il dit, hop, shalom. Ça ne marche pas. Vous pouvez mélanger de l'huile avec de l'eau, impossible. L'huile, toujours, elle monte à la surface. N'est-ce pas, M. Benatar? Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et je vois cela malheureusement tous les jours. Donc, le Yehudi, il a un bon cœur. C'est sa nature. Lève-toi. Mais il y a des situations qui peuvent jouer un rôle sur ce bon juif. Quelles sont les situations? Si un homme il est dans détresse, il a un problème, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? On va avoir un psychologue, on va avoir un psychiatre. Comme ça, il a une valise avec lui. Souvent, vous voyez les gens qui prennent l'avion, ils ont une petite valise. Quand ils ouvrent à l'aéroport, c'est des médicaments. Des fois, ils ont peur, les machines. Ils croient qu'ils sont de la drogue ou des cocaïnes. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Et ils les gardent pendant 2 heures à regarder. Finalement, c'est des médicaments. Chacun, il a une valise. Avant, chacun avait une paire de tefilines. Aujourd'hui, chacun il va avec une valise. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Ça, c'est contre ça, et ça, c'est contre le détresse, et ça, c'est contre le tout. Nous, Baruch Hashem, on a un grand médicament qui s'appelle le grand T. TGV, Torah, grande vitesse. Tout est dans la Torah. On n'a pas besoin de... Quand il m'a dit un psychiatre à côté, il m'a dit, Rav Badiel, depuis que vous êtes là, j'ai moins de clients. J'ai dit, oui, parce que bien sûr, toi tu leur prends leur argent, moi je te le fais gratuitement, c'est ça la différence. Et puis toi, tu les bourres avec des médicaments. Vas-y, les pauvres, ils savent plus quoi prendre.
Il y a des moments dans la vie, quelqu'un, il a une petite faiblesse, il a un petit chouïa. Ça va, les prend une fois, deux fois. Shalom. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il prend un médicament contre la détresse. Il a détruit entre-temps le foie. Il faut régler le foie. Il a détruit les reins. Le pauvre, il est devenu comme ça. Pourquoi? Il ne mange même pas. C'est les médicaments. La reine, il y a des moments où un homme, il a un problème. Et là, donc il est dans la détresse. Et si un homme, il est dans la détresse, il comprend qu'il y a quelque chose à faire. C'est s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Vayar batzar lahem bishum'u et rinato, il dit le verset. Kadosh Baruch Hu, il voit que lorsque quelqu'un il est dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, je vais voir le rabbin. Et alors il va voir le rabbin. Et il va lui remonter le moral. Et il vient prier avec moi. Et bien, il chante avec lui. Il mange un petit chouïa. Et au bout de quelques temps, ça y est, il commence à danser dans la rue tout seul. Tellement il a changé complètement. Alors, quand l'Yéhoudi, quand le Juif, il a des problèmes, tout de suite, il y a une sorte de hardout, il y a une sorte de regardez, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours en Israël. Tout de suite, les médias, tous les Juifs parlent, les appellent, nos frères israéliens, tout le monde, là-bas, Tsoros. Il y a des problèmes, où tout de suite, il y a cette réunion, cette simha d'être Menametzar Karatia. On le dit dans le Hallel. On dit Menametzar. De fond de problème, de fond de tsarot. Metzar, c'est tsarot. Je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Non, donc qu'est-ce qu'il fait un homme quand il est dans le détresse? Il appelle à Kadosh Baruch Hu. Et ça renforce sa émouna. Ça le rapproche vers Dieu. Ça le rapproche vers le prochain. Tout ce qui peut construire chez l'homme, c'est justement ce moment de détresse. Et c'est pour ça qu'on dit Karov Hashem le Nishber Elev. Dieu est proche à ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont un cœur brisé. Ils s'adressent à lui, ils l'appellent et Dieu les écoute. Donc à Yehudi, quand il est dans cette perspective, alors il est comme de l'or pur. 24 carats. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, de tout le temps. Et chacun, il voit l'autre. Pourquoi on est resté en Égypte 400 ans à travailler? Voyez, pourquoi 400 ans? Pourquoi on n'est pas sorti un peu plus tôt? Gamani shama'ati itna'akat bnei Israël. Gamani, moi aussi j'ai entendu le cri de Bnei Israël. Dieu, il a entendu le cri de Bnei Israël. C'est Gamani. Quand on dit Gamani, ça veut dire moi aussi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui entend, alors moi aussi. Dieu, il dit, Gamani shama'ati itna'akat bnei Israël. Maintenant, moi aussi, j'ai entendu le cri de Bnei Israël. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas entendu? Pendant plus de 400 ans, tu n'as pas entendu? Non, Dieu, il n'a pas entendu le cri de Bnei Israël pendant 400 ans. Pourquoi? Parce que chacun s'occupait que de ses propres problèmes. Mais lorsque Dieu il a vu qu'en Égypte, Voyard, quand Moshe Rabbeinu est sorti, il est descendu vers le peuple, et il les a commencé à les rassembler, chacun commençait à s'occuper de l'autre, il l'aide pour pousser sa charrette, il l'aide pour remplir le seau de Hamar, et ainsi de suite. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit Gamani. Maintenant moi aussi, j'entends le cri des autres. Donc cet homme d'affaires qui va voir le rabbin du Nishiva, il dit, Rav, mes affaires ne marchent pas, je demande une bracha. Une bracha. Et chez nos frères Ashkenaz, ils ont ce qu'ils appellent un kfitel. C'est un yiddish. Il a une feuille, il écrit. Qu'est-ce qu'il veut? Son nom, le nom de sa mère, son nom de famille, où est-ce qu'il habite. Il fait sa demande. Et le Rav, il prend comme ça, il lit, il commence à lire. Ouais, d'accord, les affaires ne marchaient pas, c'est bien, bon, on va prier, aider, c'est quoi ton nom? C'est Reuven, fils. C'est marrant, mais on a vu ici à la Yeshiva un garçon qui avait le même nom de famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de ses nouvelles, il est parti, il était élève brillant chez nous.
Et comme dans le temps, la yeshiva s'était envolée une fois, et on partait à la fin de l'année, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Rav, on n'a pas vu cet élève, qu'est-ce qu'il est devenu? Et voilà que lui, il saute de sa place et lui dit, monsieur le Rav, ça c'est mon propre frère. Il a entendu, il était brillant, il était élève. Alors le Rav lui dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Ton propre frère. Elle dit, ça fait 13 ans que j'ai pas de ses nouvelles. Alors le Rav lui a dit, j'ai bien compris pourquoi tes affaires ne marchent pas. T'as pas de nouvelles de ton frère, ça fait 13 ans. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a marié ses enfants? Est-ce qu'il est malade? Et tu veux que tes affaires marchent? Va d'abord, demande, qu'est-ce qu'il est devenu ton frère? Qu'est-ce qu'il fait ton frère maintenant? Et tes affaires ils vont marcher de soi. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Et c'est ce qu'il dit à Kazour. Gamani! Moi j'ai entendu le cri de Béni Israël, mais quand j'ai entendu le cri de Béni Israël? Entre eux, tout marche, tout va bien. Et c'est ça finalement le Yehudi. Le Yehudi il est dans la détresse, alors il appelle Akadosh Baruch Hu, il essaye, il a Metzar Karatia. Très bien. Donc c'est le juif qu'on. Avant, lorsque la personne il commence à avoir de l'assurance, de l'argent, il est beau gosse, il a de la force, même pour la DSF, il peut arrêter une voiture. Oh, alors l'histoire, qu'est-ce qu'il devient? Ça tourne. Il commence à. Pourquoi? Parce qu'il a trop d'assurance. Il y a un garçon qui est venu me voir, il me dit j'étais pour passer le permis. Comment vous appelez ça? Celui qui est. Examinateur. Il a dit t'as pas assez d'assurance. Il me dit qu'est-ce que je fais? Je dis la prochaine fois, tu bois un petit verre avant que tu montes. Il m'a dit quel est le risque? Je dis qu'il va te dire que maintenant tu as trop d'assurance. Il a fait ça à marcher. Il a eu le permis. J'ai dit ne bois pas trop. Un petit peu. Il n'a pas d'assurance. Pourquoi? Il a le stress encore une fois. Il monte. Il a peur. Il a un conducteur. C'est un homme comme toi. Vas-y. Fonce. Maximum, il va te dire t'es raté. Eh bien, tu vas repasser encore une fois. Eh, il tremble. Il a dit t'as pas d'assurance. Il pas un petit verre comme ça. Au moins ça coule dans les veines. Ne lui montre pas que tu as bu parce qu'il va te donner tout de suite le sifflet. Alors ça va être. Là, il va te sortir complètement de là. Donc, quand un homme il commence à avoir de l'assurance, il est bien assis. Qu'est-ce qui se passe? C'est le vent qui le porte. Il n'entend plus rien. C'est que tout est derrière lui. Donc, il commence à s'éloigner de la société. Il commence à. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Kavod Hashem. C'est pas pour moi. J'ai pas besoin de tefila, j'ai pas besoin de limoud. C'était avant, quand j'avais des petits problèmes. Maintenant, j'ai pas de problème. Tout marche bien. Vous savez, il y avait un ministre anglais qui était juif. Il s'appelait Moshe Montefiore. Très connu. Et comment? Baron Montiflore. Si vous êtes à Yerushalayim, vous trouvez, il y a ça, moulin, il y a ça, agala, son cocher, tout ça. Vous savez pourquoi il était respecté, il était aimé par tout le monde? Parce que quand l'heure de la tefila est arrivée, il dit excusez-moi, il doit prier minha. Quand il était invité à un festin, excusez-moi, il me faut le glat, il faut cacher. C'est pour ça, parce que le goy, il aime le juif quand il ne prend pas sa place, quand il reste à sa place, quand il reconnaît sa place. Dès qu'on commence à prendre la place de goy, le goy il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'il a été respecté, il a vécu longtemps lui, presque une centenaire. Et quand là où il allait, il était même sauvé les juifs avec le Ali Laddam en Égypte, partout, en Turquie, partout où il allait, il était respecté. Pourquoi? Il savait que c'est pas parce que je suis ministre,
On lui a donné une place dans la Knesset, ça y est, il devait avec un ventre jusque-là. Et avec quoi? La nourriture de Yafa. À Kolpanim, combien il faut un homme? Il faut soit être mitkadesh. Donc du moment où la personne il commence à voir que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, alors il est plus doeg, il va pas avoir des soucis pour l'autre. Et si sa femme elle a mangé, elle n'a pas mangé, c'est pas grave. Si ses enfants ils sont allés, il n'y a rien de grave. Il n'y a que Ani, Ve'atzmi, moi et moi. Vous connaissez ça, c'est dit toute la journée. Moi. Il reste que lui tout seul. Et ça, c'est pas le Yehudi. Le juif, il ne peut rester juif que lorsqu'il y a tous ces petits détails qui le fait correspondre avec l'autre. Lorsqu'il y a ces choses qui sont ensemble avec la personne. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a fait des chérubins sur le Aaron, HaKodesh, là où il y avait les tables de la loi. Et vous savez que dans le désert, ils avaient besoin de rien du tout. Tout tombait du ciel. Ils avaient tout qui venait du ciel. Là-bas, s'il vous plaît. Quand Israël était dans le désert, tout tombait du ciel. D'ailleurs, le premier jour du veau d'or, quand ils ont fait le veau d'or, il y avait la manne qui descendait du ciel. Il y avait même les nuées qui montraient que la Shirina, Kadosh Baruch Hu était là. Mais malheureusement, ils sont partis dans les mholot et dans les danses. Ils ont oublié complètement le bien. Vous savez qu'est-ce que c'est la manne? On n'a pas de notion, on ne peut pas comprendre que c'est la manne. Les hemabirim, c'était une nourriture qui descendait du ciel et que la personne n'avait même pas besoin d'aller aux toilettes, tout est rentré dans les corps. Pendant 40 ans, ils étaient nourris, logés, blanchis, à Kol Leshem Shemaim, à Kol, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, Béhémet, les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, de Miron, ils ont demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait descendre la manne une fois tous les 6 mois. Où est le problème? C'est un problème pour Dieu d'avoir des frigidaires partout, puisqu'il était conservé. Shabbat, il tombait le vendredi, il pouvait le manger le lendemain. Parce que le phénomène de la manne, c'est qu'il s'abîmait. On mangeait de la journée, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas le garder. Il s'abîme, il fallait le jeter. Donc on prenait ce qu'il fallait. Quand il a voulu nous montrer qu'il faut être istapkout b'moat, se suffire de peu. Quand on rentre au restaurant, on a envie de rentrer dans la cuisine et prendre tous les meilleurs morceaux de steak. Et dès qu'on commence à manger, ça y est, une petite salade, un demi-pita, ça y est. Quand il vient avec les plats, presque il repart avec. Si ce n'est pas honteux de lui dire, monsieur, vous pouvez les garder. Pourquoi? Parce qu'on veut. C'est ça le... Quand il a voulu qu'on se suffit de peu. Il faut istapkout. Il faut qu'il sache s'arrêter. Donc on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, ses élèves lui ont dit, Rabbi, pourquoi Dieu n'a pas envoyé la manne une fois tous les 6 mois? Une fois dans l'année, ça suffit. Pourquoi tous les jours, quand il se levait, il leur a dit, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un roi qui a un fils, et ce roi, il envoie à son fils un chèque une fois dans l'année. Quand est-ce qu'il vient le fils? Un jour de chèque. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il a dit, mon fils, alors, quand tu vas venir me voir? Eh, papa, le travail, les affaires, n'est-ce pas, monsieur Benatar? Il est occupé. Ah, il a dit, ok, on va faire autrement. C'est quoi? Qu'est-ce que je te donne? 100 000 euros par an. Sinon, tu vas venir chaque jour prendre quelques centaines d'euros. Il a le choix, il faut qu'il vive. Donc il vient tous les jours.
C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a fait tomber de la manne tous les jours. Pourquoi? On soit en contact avec lui tous les jours. C'est les tzadikim. Les tzadikim, ils n'aimaient pas garder de l'argent chez eux. Ce qu'ils avaient, le même jour, ils dépensaient. Ils attendaient que les anim viennent, les pauvres, pour comme ça, le lendemain, ils demandent à Kadosh Baruch Hu. Allez, vas-y. Mais nous, il nous faut des comptes. Comptes, combien des noms de banque, mettez-le alors. Ouf, on ne sait plus combien des noms de banque, et combien de caisses. Caisses d'écureuils, caisses combien de caisses, voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vraie émouna. Parce que si on a une émouna, si on a l'émouna d'avant, on n'a pas besoin des banques. Comme mon père à la Shalom, quand il gagnait ça, quand il allait à la banque, c'est vrai, des fois j'allais avec lui, la dame là-bas, elle dit, monsieur, il n'est pas qu'on met un petit peu dans le compte. Donnez-moi, je dois nourrir mes enfants, payer mon loyer, et dépenser le mois prochain, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand il a quitté ce monde, Baruch Hashem, on ne s'est pas disputé entre nous, les frères et sœurs, il n'y avait pas pourquoi. Il n'y avait que la hadout. Et quand l'argent il reste, le balagan, l'héritage. Donc, c'est ce qu'il leur a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Dieu il a voulu dans le désert que chaque jour on va s'adresser à lui. Et c'est pour ça qu'il nous a donné chaque jour ce qu'il faut. Et donc on était toujours en contact avec lui. Parce que le lendemain, il faut bien manger. On lui dit, allez, on va là-bas. Vas-y. Donc c'est ça finalement. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a tracé, il a fait un chemin au Ham Israël. Il leur a dit, voilà comment vous allez vivre. Il faut faire attention. Quand un homme il commence à avoir de l'argent, de l'orgueil, de la force, il est beau, qu'est-ce que tu peux être plus beau que Yosef Hatzadik? Qu'est-ce que tu peux être plus riche que Rabbeinu Akadosh? Des milliardaires. Ils n'ont pas utilisé leur argent pour ce monde. Ils l'ont utilisé pour faire du bien autour d'eux, pour l'étude de la Torah. La reine Béhémet, quand on est sorti d'Égypte, on a eu cette zéroute pendant 40 ans. Après le veau d'or, pendant 40 ans, Kadosh Baruch Hu s'est occupé de nous. Et lorsqu'on est arrivé en Eretz Israël, et Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash. Maintenant, il faut commencer à faire quelque chose. Et il y avait l'abondance. Au temps de Shlomo HaMelech, tout le monde venait voir Shlomo HaMelech. Même la reine Seba, elle venait voir HaMelech. Tout le monde venait. Donc il y avait beaucoup d'argent, il y avait des terrains, il y avait des affaires. Et ça, c'est une sakana. Ça, c'est un danger. Un danger que le peuple peut tenir quand il y a trop de biens. Comment ça oublier à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? En dehors des chérubins qui étaient à l'intérieur, il a mis d'autres qui étaient à l'extérieur. Deux régions grandes. Il n'y a rien de proportionnel à cela des petits. Qui étaient en bois recouverts d'or. Ils étaient du sol jusqu'au toit de Beth Amikdash. Alors que les deux autres étaient petits. Grandiose. Comment? C'était grandiose. Là, au Pnéim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rentrés il les a mis au Beth Amikdash. Carrément, tout le monde pouvait les voir. Il n'y a pas besoin d'être Kohen Gadol. Celles du Kohen Gadol, ils sont à l'intérieur. Mais ceux-là, tout le monde peut les voir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Shlomo HaMelech, il a voulu que les Israël qui venaient pèleriner, parce qu'il fallait monter au Beth Amikdash 3 fois dans l'année, Pessah, Sukkot, Shavuot, et en dehors de ça, tous les jours il y avait des korbanot au Beth Amikdash. Les gens ils venaient faire des sacrifices, les goyim ils venaient, les rois des goyim ils venaient, le monde entier venait au Beth Amikdash. Il y avait tellement de miracles au Beth Amikdash que lorsqu'il y avait l'encens par exemple, lorsqu'on faisait l'encens au Beth Amikdash, à un diamètre d'à peu près 50 km, il n'y avait pas besoin de se parfumer.
Circonférence. Circonférence, si vous voulez. Il n'y avait pas besoin de se parfumer. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'ils auraient fait les magasins qui vendent des parfums, Minarici et les autres, ils auraient fermé. C'était jusqu'à de Jérusalem jusqu'à Ashkelon, il n'y a pas besoin de se parfumer. Quand la fumée, il montait au Beth Amikdash, il montait tout droit. Même s'il y avait un vent de 120 km de l'heure, la fumée, elle montait tout droit. Les goïms, ils savaient. Il n'y avait pas une mouche au Beth Amikdash. Une mouche. Alors qu'il y avait beaucoup de battages rituels tous les jours, des milliers de bêtes. Ils étaient... il n'y avait pas une mouche. Il n'y avait pas une femme qui a avorté parce qu'elle avait envie de manger un morceau de viande, les grillades. C'était interdit, c'était les Kohanim qui peuvent manger. Il n'y avait pas. Il y avait des tonnes et des tonnes de miracles. Et le Goïm, il savait. Qu'est-ce que c'est Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est le temple? La reine. Qu'est-ce qu'on faisait? En dehors de ça, il dit le Talmud, au temps de roi Salomon, on mettait des tapis à l'entrée de Jérusalem, vous voyez, jusqu'à Beth Amikdash, jusqu'à les murailles que vous voyez. Parce que le côté, c'est pas un mur de Beth Amikdash, il ne faut pas se tromper, pas du tout. C'est un mur qui est complètement extérieur au Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'était là-haut, là où il y a le Avodah Zara des... n'est-ce pas? Al-Aqsa. Il va être Niktsa, bientôt il va être déraciné. De Shamaï, on n'a pas besoin de le faire. De Shamaï, le ciel, ils vont tout ça, ça va être détruit et à la place, le Beth Amikdash. Donc on faisait des tapis qui étaient brodés. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait des chérubins brodés et qui étaient mélangés, comme celles de l'intérieur. Pour que tous les juifs qui montaient à Yerushalayim, ils voyaient comment on doit se comporter. Il faut se comporter avec cette harmonie. Il faut aimer les uns les autres. Il faut tout le temps être à cette proximité de l'autre, de l'aider, de ne pas l'oublier, d'aller lui demander si ça va pas, où il va passer ses fêtes et ainsi de suite. Toute la vie d'un juif, c'est de savoir donner. Regardez, on vous demande toute la journée de donner la tzedaka. Dès que vous ouvrez le poste de radio juif, qu'est-ce qu'on vous demande? Tout de suite, on vous dit, il y a la tzedaka, il y a un rabbin, il y a une synagogue, il y a une école, toute la journée. Et on donne, toute la journée. Am Israël mitba'im venotim. On a tellement donné qu'on a donné pour faire le veau d'or. C'est vrai. Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce que c'est ce qu'ils disent. Regardez ce peuple. Il est extraordinaire. Il donne tout le temps. Que même pour le veau d'or, il a donné. Il a fait une erreur, mais il a donné. Non, il faut savoir où il faut donner. La reine, c'est ça. Justement, Melech, il a voulu que nous tous, on puisse voir qu'est-ce qui se passe si on n'est pas en harmonie. Donc il a mis ces deux chérubins qui n'ont rien à voir avec les autres de l'intérieur. Mais il a voulu, parce qu'on vient en Eretz Israël maintenant, on n'est plus dans le désert. On a été nourri par le ciel du matin au soir. Maintenant, il faut commencer à travailler, il faut construire chez moi, il faut commencer à construire les routes, comme maintenant. Vous allez en Eretz Israël, ce qu'ils ont fait en soixantaine d'années, aucun peuple au monde n'a fait pendant des centaines et des centaines d'années. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Il y a la Chokhma, il y a la Kedusha, il y a Kadosh Baruch Hu, il nous a aidés. Alors justement, pour garder tout cela, justement, Melech, il a mis cette chose au Beth Amikdash pour que tout le monde puisse voir et regarder. Voilà comment vous devez vous comporter. Pas comme les grands chérubins qui sont, un ils voient l'autre, et là comme des petits chérubins qui doivent être mélangés, ils doivent être en ensemble. Et pour terminer, Bémet, vous savez, il y a eu l'erreur de déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Il a envoyé le déluge, il a englouti tout un globe, alors que c'est lui qui l'a créé. C'est écrit au Mal'aretz Hamas. La terre était remplie de la tricherie. Tricher. La personne, il emmenait une caisse de raisin. Chacun, il venait, il prend un... Qu'est-ce que c'est un raisin? C'est rien. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai pris?
Mais s'il y a 100 personnes que chacun prend, qu'est-ce qui reste dans la caisse? Voilà. C'était ça. Au temps de Noé, de Noah, c'était malheureusement, ou Mal-Aretz Hamas. Le monde se comportait de telle manière que même Akadosh Baruch Hu n'a pas pu se porter. Donc il a envoyé le déluge. Et pourtant, quelques générations après, il y avait la tour de Babel, ce qu'on appelle Dora Palaga. La génération où il y avait des partis politiques. Partis politiques. Palaga, ça vient de Miflaga, Miflagot. Alors c'est qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie de politique? Chacun y pensait autrement. Ils étaient... Mais ils voulaient construire une tour. Pourquoi la tour? Se battre contre Dieu. Comme ça c'est écrit. Avant Ivne Migdal, ils voulaient construire une tour pour faire la guerre contre Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit dans cette paracha? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a changé leur langage. Ils n'arrivaient pas à se comprendre. Il lui dit donne-moi le marteau. Il croyait qu'il l'a maudit. Il lance le marteau et a tué l'autre et on s'est arrêté. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il les a dispersés.